Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre de Québec Aroma du 19 septembre. Aujourd'hui, c'est une rencontre où j'ai vraiment le plaisir de vous présenter quelqu'un du Québec qui va nous parler des huiles essentielles aux îles de la Madeleine. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir présenter et échanger avec des Québécois aussi. Québec Aroma, c'est aussi québécois. J'essaie de rassembler des gens de la francophonie puis de contribuer au développement de l'aromathérapie au Québec en, en mettant en lien aussi les gens de la francophonie, les passionnés d'huile essentielle. Mais c'est toujours intéressant aussi de voir ce qui se fait ici et d'exporter, de présenter nos artisans du Québec euh, dans le reste de la francophonie. Donc, merci d'être là. Je te présente brièvement. Je vais mettre l'affichage comme ça pour qu'on puisse se voir en même temps. Donc, tu as travaillé une partie de ta vie dans l'enseignement. Tu as été formé en aromathérapie et tu t'as développé éventuellement la passion pour faire la distillation des huiles essentielles dans ton coin de pays, les îles de la Madeleine. Donc, tu es producteur d'huiles essentielles, copropriétaire avec ton épouse et d'une boutique à Fatima qui s'appelle Quatre Feuilles. Ton épouse qui est herboriste, je crois, et puis donc, c'est une entreprise familiale qui s'appelle Quatre Feuilles. Tu auras l'occasion de nous parler de tout ça plus en détail, puis tu as aussi préparé une présentation avec des images et tout qu'on pourra parler. Mais avant qu'on parte ça, j'aimerais ça qu'on puisse en savoir un petit peu plus pour toi. Sur toi, ton parcours, comment t'en es venu à t'intéresser aux huiles essentielles, en fait? Tout d'abord, merci de l'invitation. Je trouve ça assez génial de pouvoir échanger comme ça avec des passionnés. Souvent, j'écoute beaucoup de vidéos et c'est des gens très passionnés. Donc, qu'est-ce qui m'a amené là-dedans? C'est la passion, évidemment. Moi, je fait un bac en université à l'UQAM et à l'époque, déjà là, je m'étais très intéressé. Déjà avant ça aussi, moi, j'ai toujours planté des arbres ici sur le terrain. Ma thérapie était de planter 200-300 arbres par printemps. Là, on a un grand terrain, puis j'ai toujours fait ça. Puis ensuite, je suis à l'université, puis tout ce qui était... J'avais acheté la collection de Florbec à l'époque. Les plantes, ça a toujours été une passion pour moi. Puis quand j'ai rencontré ma conjointe, je m'amuse à dire qu'elle n'est pas avec moi pour mon argent. C'était probablement ma passion sur les arbres et mes connaissances des plantes et tout qui fait qu'elle était intéressée à moi. Mais ça a été rapidement, on a partagé rapidement cette passion-là. Donc, on remonte à quand même une trentaine d'années de ça. Donc, Donc, toi, tu es originaire des îles de la Madeleine? oui, tout à fait. Puis la maison que je suis ici présentement, c'est une maison ancestrale. Enfin, on est sur une terre ancestrale. On a repris la maison il y a 21 ans. Mais à l'époque, moi, j'ai connu on a été 4 générations dans cette maison ici. Donc, je suis né ici. Je suis reparti vers 17 ans à peu près pour revenir, à peu près, j'ai voyagé beaucoup par la suite, mais comme je dirais il y a à peu près une dizaine d'années après, je suis revenu aux îles. Et puis ta conjointe, on peut la nommer Nancy Bourque. Elle, est-ce qu'elle était originaire des îles ou vous vous êtes rencontrés ailleurs pendant... Ah, c'est assez drôle parce qu'elle est originaire d'ici, mais je ne l'avais jamais vue quand je suis parti. Il faut dire qu'on a 8 ans de différence, puis mes sorties le soir, je ne la voyais pas beaucoup. Moi, je suis parti à 17, donc elle avait 9 ans, donc je ne l'avais pas vue avant. Okay. Je l'ai rencontrée à Montréal, je l'ai connue à Montréal, donc Est-ce que tout le monde se connaît aux îles de la Madeleine ou on est quand même une 12, 13 000 personnes, donc c'est sûr qu'on ne se connaît pas tout le monde, surtout quand les âges sont différents comme ça. C'est sûr que de ma génération, de mon âge à moi, là, on se connaissait pas mal toutes, parce qu'on a une polyvalente, mais autrement, dans les années plus loin. Puis après ça, quand on quitte les îles, comme moi, dans mon cas, ça a été un peu plus de 10 ans. Et là, j'ai voyagé quand même beaucoup. J'ai resté à plusieurs endroits au Québec. Là, on perd du monde, là. Après ça, quand on revient, là, c'est pas, on connaît pas mal moins le monde, là. là, vous êtes quand même en affaires et dans un circuit touristique, les îles étant quand même très touristiques pendant l'été. Est-ce que euh, les gens qui sont dans l'industrie du tourisme, j'imagine que vous connaissez davantage. Est-ce qu'il y a
des collaborations? Est-ce que vous partagez, tu sais, je vends ton produit, des échanges ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a vraiment Beaucoup. une communauté Ouais, d'approches? beaucoup. D'abord, les îles, les gens viennent, quand les gens viennent aux îles, c'est beaucoup des visites de séjour. Ce n'est pas une journée ou deux. Les gens viennent souvent une semaine, 2 semaines. Il y a à peu près tous les profils. Il y a des gens qui passent l'été ici. Il y a des gens qui ont des maisons ici puis qui passent, mettons, 6 mois, des pré-retraites, il y a plein de choses. Mais la collaboration ici est assez impressionnante, là. Puis il y a quand même énormément de produits locaux. Il y a du fromage, il y a de la boisson, bon, il y a vraiment, vraiment beaucoup de produits locaux. Et dans les menus de restaurant, mais tous ces produits-là vont revenir. Nous, on est comme un peu comme en deux cases parce qu'on n'est pas dans l'alimentation vraiment. Euh, Puis donc, ce qu'on amène était complètement nouveau. Donc, ça a été reçu vraiment à bras ouverts avec l'association touristique. Quand on a ouvert, on a dit, mon Dieu, c'est super. On arrive avec un nouveau secteur d'activité complètement pour ici. L'arboristerie, ben, il y a deux entreprises qu'on fait aussi, là, sont plus tisane ou bon, plus alimentation. Nous, on est rentré plus avec les cosmétiques directs. Bon, cosmétiques, disons qu'on fait un petit peu autre chose, mais c'est surtout ça qui nous a amené dans l'entreprise. Et avec une plante, bon, entre autres numérique, qu'on va en reparler plus tard, mais qui a été vraiment une nouveauté ici, qui n'avait jamais été travaillée au Canada non plus. Donc, c'est à partir de là qu'on a développé l'entreprise. Donc, quand vous vous êtes installé après le retour des études, tu parlais, bon, les plantes, les arbres, tout ça. Comment les huiles essentielles ont entré dans le décor? Est-ce que Nancy était déjà intéressée aux huiles essentielles ou c'est plus toi? Comment c'est arrivé dans le décor, ça? Bon, c'est arrivé un peu, je dirais, pas par hasard, mais on avait l'ambition, quand on a pris la maison ici, notre ambition était de faire une petite entreprise un jour, projet de retraite. C'était plus ça que dans notre ambition. Puis on était sûr qu'on allait être dans les plantes. Les huiles essentielles sont un peu arrivées plus tard par hasard, mais on se connaissait. C'était le mérite qui nous a amenés avec l'idée de l'huile essentielle. Puis ensuite, ben, on a rencontré bon, Marie-Josée Duval, que je sais qui fait partie du groupe, qui a été pour nous une personne extraordinaire, qui avait un petit alambic chez eux. Elle est restée à Plessisville, donc on est descendu faire une distillation chez eux. Puis à partir de là, ben, on a réalisé qu'il y avait peut-être un petit potentiel à partir de cette huile-là. C'est une plante que je connaissais depuis des années. Là. Je savais qu'il n'y en avait pas ailleurs au Québec en plus. Donc, vous étiez parti des îles avec une quantité de mérite pour aller faire des tests à Plessisville, c'est ça? Oui, mais ça a été c'est un long processus parce que quand on a commencé, moi j'avais descendu ça dans une voiture, je ne savais pas trop à l'époque, mais on remonte quand même à 7-8 ans à peu près, 6, ouais. Et à l'époque, je ne savais pas trop comment conserver les plantes. Je les avais mis dans l'eau pour pas qu'ils sèchent parce que je ne me rendais pas directement là-bas. Nous, on est arrivé, les plantes ne sentaient plus rien et là, on avait eu presque rien en huile essentielle, mais quand même assez pour la faire tester. Et à partir de là, ben, on a greffé, on a travaillé avec Phytochemia qui a été vraiment un support aux autres aussi extraordinaire. Et là, ils nous ont donné un bon coup de pouce au niveau de test de rendement. Et là, on a travaillé beaucoup avec la coopérative aussi, Farlin-Boileau, GBR, tout ça. Benoît Roger, à l'époque, était là. C'est Oui. là que j'ai connu Benoît Roger, qui a été aussi extraordinaire. Sans eux autres, en fait, on n'aurait pas ouvert, mais c'était impressionnant parce qu'on ouvrait doucement le projet, puis à chaque fois qu'on ouvrait une porte, il y en avait comme 3 autres à ouvrir, puis ça a toujours été comme ça. Et là, on est arrivé parce que c'était clair que si on ouvrait une petite entreprise ici, notre objectif, c'était d'avoir d'exclusifs qu'il n'y avait pas ailleurs. Parce qu'on disait, bon, c'est touristique, mais si on offre ce que tous les autres offrent, on n'y croyait pas tellement. Mais le mérite que je savais. Ouais. Avoir votre propre couleur et quelque chose d'unique à vous. Mais là, cette plante-là, ce que je suis un peu interrompu, mais cette plante-là, on parle du mérique beaumier ou mérique de Pennsylvanie, ou c'est une Du plante mérite, que tu connaissais déjà et que vous utilisiez comme en herboristerie. Est-ce qu'elle est utilisée comme de d'autres façons qu'en huile essentielle sur les îles? non. Ben, c'est du laurier sauvage. C'est le mérite de Pennsylvanie. Mais ce qui nous a vraiment été, pour nous, qui a été impressionnant, c'est que, bon, aussitôt qu'on l'a analysé, on a eu l'information que c'était très différent du mérite de Pennsylvanie, d'ailleurs, pour finalement arriver au chemin que le mérite des îles est complètement unique. Donc là, ça nous a amené dans d'autres chemins aussi. Mais c'est ça, c'était utilisant. C'est du laurier sauvage. Donc, les gens pouvaient l'utiliser dans les sauces à spaghetti, par exemple, puis, mais pas au niveau, en fait, de l'huile essentielle, ça n'avait jamais été fait. OK. Mais là, comment tu as imaginé que, ah, il y a ça sur l'île, on peut faire des huiles avec ça? Ça t'est- Mais d'abord, la Il y a une plante est odeur particulière, puis tu te dis, ah, c'est ouais, une plante aromatique ou comment ça vient?
Tout à fait. La plante est très parfumée. On marche là-dedans, puis l'odeur est vraiment impressionnante. Donc là, je me disais, bon, si ça dégage l'odeur, il doit avoir de l'huile essentielle. La quantité, ça, j'étais plus ou moins au courant. Aujourd'hui, je réalise que c'est du laurier sauvage, puis le rendement est pas mal semblable au un laurier noble aussi. Donc là, je réalise, puis la feuille ressemble et tout. Mais on a fait comme, on savait ça, mais on a appris beaucoup de choses à partir de là aussi. Donc, on voit derrière toi tes installations pour faire la distillation. Tout ce qu'on parle là, on va y revenir tout à l'heure. Je sais qu'on pourra développer de toute façon parce que tu as, une présentation avec des photos. Et puis, s'il y a Chantal ou Chiara ont des questions, vous pourrez aussi les poser. Mais est-ce qu'on peut déjà parler de l'achat des alambics quand tu t'es lancé dans ça? Tu parlais tout à l'heure de Benoît Roger, donc c'est lui qui t'a acheté des alambics que Benoît, j'en ai eu un moi aussi, que Benoît a développé. Comment tout ça s'est déroulé? Puis si tu peux nous parler un peu de tes installations. Là. Ouais, quand on est sorti, quand on avait fait la distillation avec Marie-Josée à Plessisville, on avait eu 3 gouttes d'huile essentielle. On était vraiment, bon, comme je vous disais, ça avait été maintenu dans de l'eau et c'était pas génial. Aujourd'hui, bon, je travaillerais bien autrement, mais qu'au début, bon, on était dans du tout nouveau. Et à partir de là, bon, j'en ai eu quand même assez pour faire analyser. Donc là, j'avais contacté Phytochemia. Puis là, il m'a revenu tout de suite en disant, écoute, tu as vraiment une bonne huile, c'est intéressant, c'est un parfum naturel vraiment plaisant. C'est très cicatrisant, très anti-inflammatoire comme huile aussi. Donc, dans les 3 chemins de l'aromathérapie, tu pourras y travailler. C'est culinaire aussi, donc il y a vraiment un potentiel. Là, j'ai dit, ouais, mais j'ai pas de rendement, j'ai rien, j'ai 3 gouttes. Alors, ils m'ont mis en contact, ils m'ont dit, écoute, si tu veux, on va mettre des contacts avec des gens. Puis là, c'est là que je suis allé à la coopérative. Puis là, j'ai rencontré Benoît pour la première fois. Puis là, on est parti ici avec des feuilles. On est parti avec 200 livres de feuilles dans la vanne. C'était assez impressionnant. On a pris le traverse à Rivière-du-Loup. On est monté jusqu'à Farlin-Boileau. Puis à partir de là, là, j'ai rencontré Benoît. Puis il me disait justement, j'ai un projet de faire des alambics éventuellement. Donc, si ça t'intéresse, puis le premier alambic qu'il a fait, il est derrière moi. C'est lui que j'ai acheté. Puis les 2 autres qu'il a fait faire ensuite, c'est moi qui les ai achetés aussi. Donc, on est parti avec donc, c'est vraiment au tout début je pensais que je pensais pas que c'était vraiment au tout début des premiers alambics de Benoît. Ah, tout à fait. Il est derrière ici, je pourrais même vous le montrer. C'est son premier qu'il a fait faire, c'est celui-là. Donc, puis ensuite, là, on a acquis les 2 autres parce que l'ambition on est en réflexion si on allait prendre plus gros pour un deuxième, mais j'aime beaucoup l'idée de 3 petits. En fait, c'est 40 litres. C'est travaille quand même assez bien, mais ça se manipule bien. Moi, je suis collé sur la maison, donc je sais pas à surveiller ça continuellement. Je peux faire autre chose. Donc là, ça nous amène. Puis ce qui est vraiment plaisant, c'est que, bon, je n'ai pas besoin de nettoyer nécessairement à chaque fois. Que je fais comme je suis les périodes des plantes. Je commence au printemps, maintenant, avec du sapin, d'épinette noire, puis bon, quelques plantes conifères. Puis ensuite de ça, là, quand on avance dans la saison, quand la période est bonne pour le méric, là, les 3 sont au méric. Donc là, ça me permet quand même de vraiment en commencer une. Je peux en faire 3 à la fois si je veux. Donc, ça devient pratique là, comme travail. Là. Est-ce que tu récoltes l'hydrolat du méric ou des autres Ouais, plantes aussi que vous ouais. distillez? Oui, ici, à partir de là, ce qu'on fait, c'est de la transformation de produits. On vend très peu d'huile essentielle pure, là, un petit peu, mais c'est le marché, beaucoup, on le transforme. On fait des crèmes à main, on fait différentes choses. Donc, si on fait des crèmes à main, souvent, on a besoin d'hydrolat. Donc, c'est là qu'on réutilise nos produits. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans votre offre touristique, tu fais des ateliers aussi. Les gens viennent lorsque tu fais des distillations et tu présentes comment ça fonctionne, un genre d'initiation. Ça, c'est venu dès le départ aussi. Tu avais ça en tête aussi ou ça s'est développé plus tard, l'aspect atelier? D'abord, je suis enseignant, donc c'est sûr que ça fait partie, on dirait que c'est dans mon ADN. J'aime beaucoup échanger avec les gens. On a évolué aussi avec ça. Là. La première année, j'étais en continu ici. J'avais fait comme 4 stations. Il faut dire qu'on n'avait pas de pandémie la première année. On a ouvert il y a 3 ans et demi. Et j'avais fait comme 4 stations. Donc, j'expliquais un peu l'histoire de l'entreprise, l'historique et tout, de la maison et tout ça. Puis ensuite, j'avais une distillation en direct.
Ensuite, j'ai un petit labo que j'explique différentes choses. Puis j'avais une dernière étape qui était bon, de sentir les huiles essentielles, un petit jeu où ce que les gens vont essayer d'identifier les huiles à partir de là. Avec la pandémie, ça m'a limité un peu, mais j'ai toujours fait des ateliers depuis que je suis ouvert, pareil. Mais je le fais, c'est touristique en même temps, là. Mais on est quand même 1h30, 2 heures ensemble où ce que j'explique, puis je donne un petit calepin d'identification de plantes, donc les plantes des îles, les particularités, on est beaucoup là-dedans. On s'amuse aussi, là, c'est léger, mais en même temps, c'est plaisant. Puis je suis très surpris de voir aussi l'intérêt de plus en plus grandissant des gens. Plus ça avance, bon, les gens qui viennent ici, là, j'ai vraiment des gens très différents. J'ai des pharmaceutiques, comme j'ai des herboristes, comme j'ai des gens qui en connaissent vraiment moins. Mais ça, c'est plaisant parce que, bon, je fais des groupes des fois de quand même une vingtaine de personnes, souvent. Et c'est là, ça devient vraiment un challenge plaisant. J'ai vraiment beaucoup de plaisir, mais de voir aussi comment est-ce que les gens, bon, donc, ils partent d'ici, puis ils sont très heureux parce qu'ils ont appris beaucoup de choses, mais en même temps, ils ont échangé avec d'autres personnes et ça devient plaisant. C'est quand même unique aussi. Les gens ne s'attendent pas nécessairement de voir ça dans leur séjour aux îles de la Madeleine. Puis c'est quand même unique de faire de la distillation comme ça, d'être équipé. Tu parlais tout à l'heure de laboratoire. Est-ce que tu as la base des sciences et c'est quelque chose la chimie, tout ça, ça t'attire ou parce que Ça m'intéresse, j'ai peu de connaissances, mais on travaille beaucoup avec des gens qui ont plus de connaissances que moi, puis on s'installe, bon, toute la portion de la chromatographie numérique, tout ça, j'explique tout ça, les particularités qu'il y a derrière. Je voudrais le faire évoluer aussi un peu plus. Là. Je suis en travaux, faire un petit microscope et de voir, bon, souvent les conservateurs qu'on utilise vont démontrer c'est quoi la particularité, tout ça, et la durée de conservation, tout ça. Là, je suis plus là-dedans. Mais c'est tout le temps dans une formule très légère aussi. Je sais, on a une clientèle touristique en partant, donc on ne va pas rentrer là-dedans, qu'il ne faut pas perdre personne après 15 minutes. Là. On arrive dans une formule qui soit plaisante, très agréable, très légère aussi. Mais par contre, quand les gens sortent d'ici, ils sont très heureux parce qu'ils ont appris beaucoup de choses. Mais en même temps, ça fait découvrir souvent quelque chose aussi. Puis là, ça continue après. Mais j'ai beaucoup de gens qui font leurs propres produits. Donc, ça devient plaisant aussi. Là. On voit l'évolution que le Québec a fait aussi. Souvent, j'explique cette différence-là. Et je trouve, moi, je suis allé en Europe il y a à peu près 35 ans, je dirais, puis à l'époque, j'avais découvert que le vin était moins cher que l'eau, mais aussi qu'il y avait de l'huile essentielle. Je trouve qu'au Québec, on a fait comme un chemin qui est vraiment intéressant à regarder, puis j'en parle souvent dans mes ateliers. Je leur dis, à cette époque-là, on buvait de la 50 au Québec, c'est à peu près ce qu'on buvait. Aujourd'hui, si on regarde notre évolution, on est dans les microbrasseries, on boit plus de vin que de bière. On a maintenant des spiritueux qui se sont développés beaucoup aussi. Puis l'huile essentielle, maintenant, c'est pas rare de voir des gens qu'on a dans leur pharmacie. Ils réalisent qu'on a... Alors, le Québec est tout nouveau. On dit souvent, le sapin n'a rien envié à l'eucalyptus. Il y a des propriétés très intéressantes. Puis on avance là-dedans. Puis ça devient plaisant. Là, les gens réalisent que c'est accessible aussi. Là, Donc, je trouve que l'évolution a été intéressante à voir. Puis en même temps, les gens veulent continuer. Puis ça, c'est plaisant. Est-ce que tu es partant pour nous partir ta présentation? Au plaisir. Oui, je ne suis pas inquiet, tu es vraiment doué pour partager tout ça. Fait que je pense je te laisse aller avec des images. Rapidement, je vous ai mis quelques images des îles. Je ne sais pas si je vais le mettre en diaporama, peut-être que ça serait mieux. Voyez-vous quand même très bien, que ça sera aussi. Je vais l'amener. On voit bien, mais ça serait bien que ce soit juste le diapo principal. Mais... Oui, c'est que là, je perds du contrôle. Je pourrais le faire jouer probablement autrement. Sinon, c'est vraiment pas grave. C'est que comme c'est pas moi qui contrôle tout, je n'ai pas accès complètement. On peut couper ça au montage, tu vas voir, ça paraîtra même pas. Mais écoute, tu peux laisser comme ça. Oui, mais on va y aller comme ça. Oui. C'est drôle que je n'ai pas accès quand même à... Ce que je ne comprends pas, c'est ça. Je n'ai pas accès à la diaporama. Pourtant, Ah, voilà, bon. Donc, les îles de la Madeleine, on y arrive, là, finalement.
Donc, les îles de la Madeleine sont connues au niveau touristique quand même beaucoup. C'est sûr que les huiles essentielles, quand on regarde les îles qu'on voit, pas tant de forêt que ça non plus, mais ce qui est vraiment particulier aux îles, c'est qu'on a beaucoup de diversité de plantes. On a beaucoup de genévriers communs, on a aussi des conifères un peu, mais on est dans les plantes, du méric-baumier, on a ça, de toute façon, on va en parler tout à l'heure, on a beaucoup, différentes plantes qui fait que c'est intéressant à y travailler. C'est sûr qu'on n'est pas dans l'industriel, on ne pourra pas faire des gros champs de différentes choses, mais c'est plaisant de voir la diversité qu'il y a de plantes. En même temps, c'est très touristique aussi l'été. Donc, ça permet d'avoir une petite entreprise qui est ouverte quelque part de début juin jusqu'à la fin septembre. Donc, ça permet, comme nous, d'avoir une petite boutique à la maison, puis d'avancer avec ça, puis de partager nos connaissances, puis de rencontrer beaucoup de gens autour de ça. Donc, les îles, grosso modo, c'est à peu près ça. Maintenant, si on regarde où est-ce qu'on est installé chez nous à la maison, comme je vous disais, c'est une terre ancestrale. Donc, à partir de là, on a développé la boutique est sur le côté de la maison ici. Notre salon de distillation, finalement, est dans le côté ici. Donc, on a quand même une cinquantaine de places pas loin là, dans le salon de distillation. Là, les autobus ont été arrêtés à cause de la pandémie, mais on a des projets de faire des ateliers spécifiques pour eux autres et tout ça, là, un peu plus courts et plus mettons, préparés pour eux. Donc, on avance, disons, pour le 3, la pandémie nous a comme modéré sur des choses, mais en même temps, ça nous a permis de travailler pour le développement aussi à partir de là. Donc, c'est ici, la maison, le cœur de la maison a plus de 50 ans. Donc, c'est vraiment, puis moi, j'ai connu 4 générations à travers dans cette maison-là, finalement. Donc, si on avance. Je me permets de t'interrompre. D'où vient le nom de quatre feuilles? Quatre feuilles, c'est les 4 personnes qui sont affichées ici. C'est ma conjointe et moi et mes 2 enfants. Notre objectif était de créer une petite entreprise qui permet, parce que, d'abord, quand j'ai pris la maison, c'était clair pour moi qu'on allait faire une petite entreprise un jour avec ça. Parce que je voulais pas qu'on reste avec une maison, que si les enfants ne la veulent pas, ou je disais, s'ils l'apprennent pas, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas vendre ça, c'est ancestral, mais en même temps, tu sais. Donc, on crée une petite entreprise, là, je me suis dit, ça va créer un lien qui nous unit. Et à partir de là, s'ils sont intéressés, si c'est déjà une petite entreprise, ça leur permettra de s'impliquer dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça 4 feuilles. 4 feuilles avec beaucoup d'autres significations aussi. En passant, c'est Marie-Josée Duval qui nous a fait notre logo. Elle était venue aux îles puis a travaillé là-dessus. Et en même temps, les 4 feuilles, c'est la chance qu'on souhaite à tout le monde, à nos clients, à nos collaborateurs et à l'entreprise aussi. Donc, il y a plusieurs significations autour de ça. Donc, puis le point central, c'était de réunir les 4 feuilles ensemble dans le projet. Donc, grosso modo, ensuite, si j'avance, les plantes qu'on a aux îles, dont le méric des îles, c'est celui-là que je vous parlais tout à l'heure, je vais y revenir. Le baumier, on a du thé du Labrador, le rosier rustique, on travaille beaucoup la rose ici, autant en eau de rose qu'en produit aussi, la chile millefeuille, la menthe poivrée, le génévrier commun, l'épinette noire, puis le sapin. Grosso modo, c'est à peu près les plantes qu'on travaille au niveau de la distillation. Est-ce que vous avez de la carotte sauvage ou de la verge d'or aussi? Oui, il y en a beaucoup. Je ne l'ai pas travaillé encore. Chaque année, je me dis, OK, cette année, ça va être cette année. Puis finalement, l'été passe, je ne l'ai pas fait. C'est sûr que ce qui est particulier ici, je dirais que le gros du tourisme, c'est au mois d'août. Puis c'est aussi une très bonne période pour la cueillette. Donc, finalement, ça passe que, Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vraiment ça. Peut-être aussi, c'est peut-être pas très utile. La carotte peut être utile dans des crèmes et tout, mais l'odeur est peut-être pas super. C'est une question comme ça parce que je me demandais si vous en aviez aussi. Nous, si on parle d'aromathérapie, il y a comme 3 chemins, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est bien fait pour la santé. Les parfums, quand même, en fait partie, même s'ils ont changé un peu, et le culinaire. Puis nous, on est tout le temps un peu entre les... on est très bien fait, c'est sûr que c'est là-dedans qu'on va, mais on essaie d'être pas loin du parfum aussi, en disant que, si ça sent bon, c'est déjà un bienfait. C'est un peu notre façon de penser. Donc, on a créé comme des collections. Donc, je peux même vous les montrer de l'autre. Ça va être plus loin de l'autre côté. Mais regardez, je vais vous amener tout de suite à nos collections. Donc, on a
Bon, le mérique, ça, c'est tout seul, c'est le mérique pur. On travaille la rose et d'autres fleurs aussi, donc ce qu'on a appelé sentiment fleuri. Moment magique, c'est sapin, épinette et mérique des îles aussi. Et ensuite, on a réconfort maritime, qui est plus génévrier, épinette noire, piment poivré. Donc, on a développé ces collections-là, que je trouve l'odeur est vraiment intéressante. Les gens aiment l'odeur. Donc, à partir de là, on développe ces collections-là. Donc, c'est sûr qu'on est tout le temps avec l'ambition de développer d'autres choses, mais maintenant que c'est notre base de travail et à partir de là. Donc, on parle de baume, de crème, de brume, tout ça. Est-ce qu'il y a aussi des herbes séchées? Parce que je voyais le thé du Labrador. Est-ce que vous vendez aussi des herbes? Oui, on vend du thé Labrador en tisane. On a beaucoup d'ambition aussi à ce niveau-là. Pour l'instant, c'est que tout ce qu'on a est enregistré à Santé Canada. Donc, les herbes, c'est plus MAPAC. Okay. On s'est donné quand même un certain temps pour y arriver aussi. Mais c'est sûr que l'ambition est là. Donc, on peut aussi avoir accès à la boutique en ligne parce que là, les gens, ils reviennent à la maison s'ils veulent racheter les produits ils peuvent les racheter en ligne. Peux-tu rappeler le site Internet? Je ne l'ai pas noté proche. Oui, mon Dieu, puis je ne pourrais pas vous le donner par cœur, mais il faut. De toute façon, en cherchant quatre feuilles. Oui, c'est ça. Oui, puis c'est tout nouveau. Écoute, ça fait 2-3 semaines qu'il est ouvert. Donc, parce qu'avant ça, ben, c'est tout le temps d'abord fournir l'été, c'est déjà un beau défi, là. Puis moi, j'ai tout le temps été, bon, le réticent des 4 feuilles à dire, bon, on développe le web, là, parce qu'on fait beaucoup de distillations l'automne, on travaille les produits beaucoup l'hiver, puis on vend l'été. À la journée où on pourrait vendre autant l'automne et l'hiver que l'été. Donc là, il faudra faut être prudent parce que c'est quand même, juste en mérite, là, je dois faire à peu près 50-60 distillations par été, là, pas loin. Là. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup. Donc, avant de dire qu'on peut ouvrir un peu plus large, il faut s'assurer qu'on peut stabiliser quand même le marché d'ici l'été. Oui. Quand même assez important. En réservant juste quelques produits pour la boutique en ligne qui sont plus faciles à produire. Et puis... Ouais. Mais on est content de ça. Fait, ben, il y a beaucoup de gens, il faut dire, là, qui commandent, qui sont venus ici l'été, puis bon, ils recommandent, ou en tout cas, ils commandent, ils en parlaient à leur chum, puis finalement, ils recommandent comme ça. Ça, on a vraiment beaucoup de ça. On en voit pas mal du stock tous les semaines. Puis là, ben, on commence à se stabiliser plus en ouvrant avec le site Internet aussi. Là. OK, mais c'est intéressant. Donc, maintenant, je voulais peut-être revenir au mérique. Dans le mérique, la distribution du mérique de Pennsylvanie. Mais pourquoi on l'appelle le mérique des îles? Ben là, c'est là que Phytocamia est rentré en ligne de compte parce que quand on a commencé ça, d'abord, c'est une plante qui est assez impressionnante, très odorante, très lustrée comme feuille aussi. C'est vraiment une belle plante. Et quand on a commencé, finalement, ben moi, je savais, il y a 35 ans de ça et plus même que le mérique, il n'y en avait pas ailleurs au Québec. C'était vraiment sur son chemin, c'était bon, les îles de l'Ukraine-Édouard, la Nouvelle-Écosse, Maine et Pennsylvanie. Puis là, ben, aussitôt qu'on a commencé, Phytocamia nous a dit le mérique des îles et de Pennsylvanie, c'est pas le même. Et là, bon, je m'amuse à mes ateliers en disant que, bon, tout de suite, j'ai eu l'ambition de changer le nom, en disant, ben, on ne l'appelle plus le mérique de Pennsylvanie, c'est pas le même. Puis là, ben, je fais bien des farces avec ça, ben, je me dis, là, j'ai rencontré, bon, ça a été pratiquement un mur là, de vouloir faire changer un nom, c'est pas simple. Mais je me suis dit, OK, ben, on va, tous ceux qui vont passer dans l'atelier, je vais leur confirmer que c'est complètement une plante unique. Donc, j'encourage tout le monde à l'appeler le mérique des îles. Donc, je dis, il faut le prendre à l'envers. Au lieu de le faire changer d'en haut, ben, on va le partir d'en bas. Puis peut-être que dans une couple d'années, qu'on verra que bon, le mérique des îles est différent des autres. Donc, c'est un peu... C'est une bonne idée, puis ouais, c'est cool. Je sais pas, je trouve ça le fun d'aborder ça comme ça. Les gens vont l'appeler, ils vont se l'approprier comme ça, le mérite des îles. Et puis, un jour, le nom va changer et tu n'auras pas eu besoin de te battre pour... ben, c'est pas la seule plante c'est pourquoi ça s'appelle du mérique de Pennsylvanie, mais c'est pas la seule plante non plus. C'est un botaniste qui s'est installé là, fin des années 1800 à peu près. Il a donné beaucoup de noms aux plantes. Il y avait du sapin de Pennsylvanie, il y a du frêne de Pennsylvanie, du cerisier de Pennsylvanie. Donc, il a mis Pennsylvanie à tous ces mots. Puis le mérique, ben, ça en fait partie aussi. Donc, à partir de là, ben, nous, mais ce qui a été vraiment spécial quand on a commencé, puis je vous disais qu'il y avait des portes qui s'est ouvertes après ceux qu'on avait ouverts, bien, Phytocamia, ils nous sont arrivés en disant, d'abord, ils ont trouvé une variété d'éthers dans
l'huile essentielle, dans la chromatographie de l'huile essentielle, qui n'avait jamais été répertoriée avant. Donc, ils l'ont nommé. Et là, au début, je me disais, mais ils vont probablement le nommer Phytocamia Ether. Je veux dire, c'est leur business, puis ils pourraient bien le faire. Mais non, il l'a appelé Méric. En fait, il l'a appelé Ether Madeleine. Donc, dans la chromatographie, une petite portion qui s'appelle Ether Madeleine. Et cet éther-là est très cicatrisant, très anti-inflammatoire. Donc là, ça donne vraiment la preuve comme quoi ce que le mérique des îles est complètement différent. Donc, on s'était donné, nous, comme mission, par contre, on s'était dit, on va suivre le chemin du mérique, on va le faire analyser, on va voir où il change. Puis on a fait Souris à l'île du Prince-Édouard, qui était son lieu le plus proche, puis déjà, le phytocamia nous a dit, il est différent. Celui des îles est complètement unique. Donc, à partir, puis en fait, c'est ça, c'est les terres là, qui ont fait la différence aussi, qu'on peut démontrer dans la chromatographie. Est-ce que, au niveau du rendement, quand tu produis des huiles essentielles, est-ce qu'il y a un bon rendement ou ça ne fait pas des grandes quantités? Ah, c'est pas des grosses quantités. C'est sûr que ça dépend à quoi ce qu'on compare ça. Il y en a des rendements moins élevés. Mettons que je fais, mes alambics, c'est 40 litres. Là, à peu près, à peu près une quinzaine de livres de feuilles. Dans les meilleures périodes, je fais 1 millilitre par livre de feuilles. Donc, des 15 millilitres par production, ça fait presque, je suis plus dans le 12 moyen que, ça dépend beaucoup. Comme là, cet été, c'est vraiment, vraiment pas bon, là. C'est catastrophique même, là. Il a manqué de soleil, vraiment beaucoup. On a eu un juillet qui a été vraiment pluvieux, et pas très chaud non plus. Puis, ou un peu mieux, mais beaucoup, beaucoup de pluie. Puis septembre est encore comme ça. Donc, en tout cas, j'espère qu'octobre va être meilleur parce que ce qui est beau du numérique, par exemple, j'ai une longue période. Je peux le faire de la quinzaine de juillet à peu près. C'est la dernière plante qui va être prête. Mais par contre, elle m'amène jusqu'à la fin octobre où je peux en faire encore. Donc, je vois la plante sur la photo. Peut-être que c'est une question stupide, mais est-ce qu'il y aurait un intérêt à la cultiver ou dans le fond, elle se trouve sauvage partout? Puis, quand on a présenté le projet, notre objectif était de la cultiver. Mais je me disais, on va faire comme les papetières, on en prend dans l'environnement, puis on en replante. C'était ça mon projet de base. Puis quand je suis arrivé avec le plan d'affaires, les gens m'ont dit, oublie ça, écoute, c'est pratiquement de la mauvaise herbe aux îles. Tu ne peux pas dire qu'on cultive ça. Mais mon ambition était beaucoup au niveau de l'environnement. C'est une plante qui est extraordinaire pour l'érosion. Ça pousse directement dans le sable, ça pousse dans la photo que vous voyez là, c'est directement sur la falaise, c'est la seule plante qui fait ça, donc ça reconstruit beaucoup de terrain. Donc, mon ambition était de le cultiver aussi. Mais ça n'a pas été facile. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour la cultiver. C'est une plante un peu capricieuse, il faut apprendre à la connaître. Par contre, quand on réussit, donc là, c'est ça, on a commencé à le développer pour s'en servir au niveau d'environnement parce que on a réalisé, même s'il utilisait, la plante, quand on la coupe, finalement, on va en remettre dans l'environnement, mais on n'a pas besoin de ça parce que ça se régénère beaucoup. Là. Ici, là, on passe la tondeuse dedans. Quand il est bien installé, là, c'est très solide. Mais ce qui est impressionnant, c'est que cette plante-là s'installe directement dans les dunes. C'est le seul bois, le petit bois qui s'installe dans les dunes, c'est ça. Ensuite, ça amène l'azote à la terre, ça perd ses feuilles, ça finit par faire du compost et il pousse autre chose. On a beaucoup de dunes qui ont été construites ici avec cette plante-là. Donc, mais il y en a vraiment partout aux îles. Donc, on a commencé à le cultiver, puis là, on a poussé notre folie un peu plus loin parce que les gens nous l'ont demandé. Donc, on s'est dit, OK, mais il n'y a pas de raison de ne pas pousser ailleurs. En fait, la raison pourquoi il pousse aux îles uniquement, c'est que c'est les corneilles qui mangent les fruits et ils les mangent. En fait, c'est pas un oiseau migrateur. Donc, ils mangent les fruits en plus en tout dernier, quand tous les autres oiseaux sont partis. Donc, c'est pour ça qu'ils poussent juste aux îles. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de raison de pousser ailleurs. Donc, on a poussé vraiment notre folie en disant, OK, on va ouvrir une petite communauté numérique sur Facebook, puis les gens pourront adopter un petit numérique. Donc, c'est ce qu'on a là. Puis, il a un certificat d'adoption comme quoi, ils peuvent adopter un numérique. Donc, et ça contribue à l'expérience qu'on veut faire aussi parce que on veut voir jusqu'à où il peut s'adapter ailleurs parce qu'au niveau environnemental et érosion, c'est sûr que s'il peut être intéressant ici, il peut être intéressant aussi ailleurs. On est vraiment embryonnaire là-dedans. Ça nous a pris quand même beaucoup d'années avant de réussir à le cultiver. Ça n'a pas été simple. Mais finalement, aujourd'hui, on roule quand même très bien là-dedans. Quelle est l'utilisation que vous faites de la récolte des huiles essentielles du mérique?
est-ce que vous utilisez dans vos produits pour l'odeur ou pour certaines propriétés? Ben, ce que Phytokémia nous a amené tout de suite, ils nous ont dit que c'est très cicatrisant et très anti-inflammatoire. Puis les terres qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment elles qui ont cette caractéristique-là. Maintenant, c'est tout nouveau. Quand on a enregistré nos produits à Santé Canada, tout de suite, et WOPS, ils ont dit on ne peut pas l'enregistrer, elle n'est pas connue ici. Donc, au Canada, ça n'avait jamais été utilisé. Donc, on a dû enregistrer la plante à Washington pour vraiment la faire reconnaître. Puis c'est du Morella pennsylvanica, officiellement le nom. Nous, on était dans le Merica. Moi, j'étais convaincu que c'était du Merica. Puis bon, c'est Morella pennsylvanica, ce qui fait que ça... Puis même aux États-Unis, ça n'avait jamais été vraiment travaillé au niveau des huiles essentielles non plus. Donc, on est vraiment les premiers. Maintenant, les huiles de Pennsylvanie puis ceux des îles sont probablement différentes aussi. Donc, le méric, il a été connu en Pennsylvanie pour une chose, c'était pour faire des chandelles parce que le fruit, il contient de la cire. La surface est très cirée. Donc, les gens faisaient des chandelles. Maintenant, c'est sûr qu'on a eu l'ambition d'en faire ici, là, mais quand tu le fais une fois, tu n'en fais pas d'autres. C'est pas un rendement énorme. C'est correct quand tu as le choix entre l'huile de baleine puis ça pour faire des chandelles, ben, j'imagine que tu prenais le méric. Mais aujourd'hui, mettons qu'ils sont passés à autre chose. Mais il a été connu comme ça en Pennsylvanie. Donc, ben c'est ça. Là, nous, ce qu'on est rendu avec, c'est vraiment, bon, ce qu'on veut, c'est le développer du début jusqu'à la fin, donc de la culture jusqu'à la fabrication des produits complets. Donc, on est vraiment, vraiment là-dedans. Pas pour forcer une grosse production, on est plus, je dirais, plus proche d'un économusée que de la grosse production industrielle. On travaille d'abord, on est sur une île, il faut le comprendre. Mais c'est une belle aventure que vous maintenez du début à la fin, tout ça, faire reconnaître la plante, ensuite faire reconnaître par Santé Canada pour arriver. Je pense que ça va la crème qui va en contenir et qui sera approuvée par Santé Canada aura quelque chose de vraiment unique et à vous, en tout cas, de précieuse comme produit. C'est intéressant. En dehors de ça, ben, ce qu'on pourra, c'est ça. Donc, à partir de là, ce qu'on a développé, puis ici, si on regarde le méric, il y a à peu près, mettons, 3-4 pieds d'auteur vraiment à l'abri. Autrement, s'il est dans les dunes, il va avoir comme à peu près un pied, grosso modo, là, parce que probablement qu'il est très ensablé. Mais à l'île du Prince-Édouard, il y en a facilement 10-12 pieds d'eau. C'est différent comme arbre. Puis probablement qu'en Pennsylvanie, c'est encore la même chose. C'est plus des arbres. C'est dans les projets de faire le trajet. Au début, on disait on va le faire. J'avais même prévu de le faire cet automne. Donc, aussitôt qu'on a fait Souris, l'île du Prince-Édouard 2 fois de suite pour être certain, puis qui nous a démontré qu'il était différent, ben là, on s'est dit, OK, on ne priorisera pas toute la ligne au complet. Mais quand même, c'est assez impressionnant quand même de voir que cette plante-là, finalement, bon, elle s'est déplacée, probablement avec encore là des corneilles. Les corneilles sont très territoriales en partant, ce qui fait que c'est probablement la raison pourquoi ça ne s'est pas vraiment étendu un peu plus loin. C'est passionnant parce que c'est une plante qui nous fait découvrir beaucoup. Moi, je m'amuse aussi à dire que ça ressemble vraiment à une personne des îles. La plante, je trouve qu'elle caractérise quelqu'un des îles. On a tendance à dire qu'aux îles, c'est pas pareil, puis que bon, les gens sont relax, tout ça, mais le méric, je trouve qu'il ressemble vraiment à ça. On a l'expression aussi aux îles, on dit que les gens sont pas pressés. Le méric, il est pas pressé. Il sera la dernière plante en juillet, vers la quinzaine de juillet, à faire ses feuilles, alors que tous les autres ont leurs feuilles depuis très longtemps. Lui, non, avant le 15 de juillet, les feuilles sont pas à maturité encore. Puis, ce que je me plais à dire aussi, à l'exemple d'une personne, on les appelle les Maldinos, les gens des îles. À l'exemple de Maldino, si vous invitez un Maldino d'un party, il va être le dernier à partir. Ben, la plante est un peu pareille, elle va être la dernière à se coucher à l'hiver, il n'y a plus de feuilles nulle part, puis il mérite encore des feuilles, donc c'est assez impressionnant, puis des fois qu'il en conserve même une partie de l'hiver. Donc, c'est vraiment une plante impressionnante là, à découvrir. À partir de là, ben, les ateliers qu'on fait, ce qu'on fait, ben, c'est ça, vous voyez le petit calepin, là, on offre un calepin avec des identifications de plantes qu'on peut cueillir, parce qu'on bon, a beaucoup de génévriers communs, on a beaucoup de plantes aux îles qui est le fun à travailler et qui se régénèrent facilement aussi, qui fait partie, bon, qu'il y a partout, mais qui se régénèrent facilement. Donc, ça nous permet, nous, d'avoir une bonne diversité, mais en même temps,
d'avoir des produits, une gamme de produits, bon, les collections que vous parlez tout à l'heure, qui est le fun parce qu'on est comme complètement dans autre chose. Quand on parle de réconfort maritime et numérique, on est comme dans deux univers complètement différents. Donc, là, on voit, c'est de l'épinette ou du sapin? Là, je fais du genévrier. Là, dans l'alambic, ce que je prépare, c'est du genévrier Ah, quand même. OK. Là, présentement, c'est même ce que je fais aussi parce que le rendement est très, très bon. Le genévrier, c'est assez particulier. Puis là, on apprend à connaître les plantes aussi. Le méric, là, je sais que je peux en faire de la quinzaine de juillet jusqu'à, mettons, fin octobre, là, vraiment étiré. Ça va dépendre des saisons, mais normalement, je peux me rendre là. Le genévrier, c'est drôle parce que lui, il est très varié. Quand il a un bon rendement, tu le prends. Parce qu'autrement, l'année pas avant. Il y a 2 ans, j'ai fait mon genévrier entre Noël et le jour de l'an. Il faisait très beau aux îles, il n'y avait pas de neige, le genévrier était de toute beauté, puis tous les autres plantes avaient perdu leurs feuilles, donc on leur repérait facilement. L'année passée, bon, j'ai dit, bon, ben, je vais répéter ça. Finalement, au mois d'octobre, il était rouge, il n'était pas utilisable. Donc, ça dépend. Bon, on travaille avec la nature, donc c'est sûr que ça peut varier. Est-ce que pour le genévrier, c'est les branches, les petites branches au complet les baies? Quand on dit les genévriers baies, est-ce qu'il y en a qui distinguent uniquement les baies ou les baies Ben, sont avec les branches? le Geneva vient des baies officiellement. Nous, on fait les deux. J'ai pas les branches, il y a quand même. Parce que des fois, il y a des périodes où j'ai pas de baies du tout, puis l'huile est quand même intéressante. Puis je dirais que les fruits en amènent peut-être un petit peu plus parce qu'on a des très bons rendements. Là, dans le temps, le genévrier, là, il est intéressant à travailler parce que le rendement est très bon. Là, je parle de très bon. On ne parle pas de quantité industrielle non plus. Là. Je veux dire, pour une distillation, il faut faire à peu près 25-30 millilitres. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, bon, c'est ça, le potentiel du genévrier est vraiment le fun aussi. Là. Les propriétés du genévrier, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi. Là. Tantôt, tu parlais d'entreprise familiale, tes enfants. Est-ce que de leur côté, qu'est-ce qui semble les intéresser plus? Est-ce qu'ils s'intéressent à la distillation? Est-ce qu'ils s'intéressent au mérique? Est-ce qu'ils s'intéressent à l'herboristerie les affaires, le tourisme? Est-ce que tu sens la relève qui va être là? Ah oui, ben ma fille, 19 ans, donc elle, c'est la boutique qui l'intéresse. On l'a nommée gérante de la boutique officiellement. C'est elle qui fait tout le web aussi, qui fait Instagram, et elle, c'est toute elle qui s'occupe de ça. Donc, elle fait vraiment un travail. Elle ne sera pas là, on ne sera pas ce qu'on est là, nous non plus. Donc, puis mon fils, mais lui, il travaille pour Raymond Chabot, officiellement. Donc, mais avec le télétravail, il vise à s'installer un peu plus ici. Et lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la reproduction numérique. Là. On travaille beaucoup au niveau avec les organismes du milieu là, pour l'implanter dans différents endroits avec les érosions et tout. On est vraiment là-dedans. Cet automne, on va être vraiment actif aussi dans ce niveau-là. Parce que là, on veut vraiment s'installer pour pouvoir produire beaucoup plus que ça. Donc, ils sont pas mal là-dedans, mais ils prennent, ils font aussi autre chose. On a besoin d'être très polyvalent dans ce qu'on fait. Mais ils nous supportent vraiment beaucoup aussi. Maintenant, nous, on se dit qu'on va en faire encore un bon bout aussi. Donc, la distillation, c'est plus moi qui m'en occupe dans le temps, mais il y a de l'intérêt quand même. Mon fils en a fait quand même beaucoup aussi et tout ça. Donc, Parce que là, au niveau de votre travail, vous êtes comme près de la retraite ou en semi-retraite. Donc, tout ça, c'est le meilleur est à venir encore là, pour quatre feuilles. Là. ben, moi, j'enseigne au cégep. Puis à partir de là, ben, ma conjointe est en pré-retraite maintenant. Donc, à partir de là, elle travaille 6 mois par année. Ça soulage beaucoup parce que la fabrication de produits, c'était quand même demandant beaucoup. Moi, je la réfléchis sérieusement là, pour quand même d'ici 1 an ou 2 encore. Là. Mais une pré-retraite aussi. J'aime beaucoup enseigner. Je vais garder cette particularité-là. Je vais enseigner l'hiver, par exemple, puis peut-être plus en pré-retraite l'automne. Étant donné que l'automne, c'est vraiment une bonne période pour cueillir aussi, puis de travailler des projets. Moi, je suis un gars à projet. Je travaille beaucoup comme consultant aussi. Donc, l'automne, là, pour moi, c'est une belle période là, pour des projets, pour avancer des différentes choses. Donc, c'est pas loin, là, pas loin. On a une question de Chantal qui demande donc, vous êtes le seul distillateur aux îles de la Madeleine? Oui, qui fait de l'huile essentielle, oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses. Là. Ben, je pense qu'il y en a qui ont commencé à faire de la boisson puis ils intègrent un petit peu de mérique peut-être dedans. Mais autrement, pour faire de l'huile essentielle de mérique, oui.
Parce qu'il faut s'entendre aussi que c'est peut-être pas une région pour faire des grosses productions. C'est pas un endroit où il y a des grandes forêts et tout ça. Là, on ne Euh, parle pas de chair de L'Amérique, lavande non plus. ouais. L'Amérique, il y en a beaucoup, là. C'est sûr qu'on pourrait le forcer un peu plus. OK. Mais comme c'est une plante qui est assez impressionnante pour l'érosion, bon, puis il se régénère à chaque fois qu'on le coupe, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais disons, dans le temps, ce qu'on fait, j'aime beaucoup ce qu'on fait, là. On ne pousse pas la production puis à grosse échelle, puis écoute, il faut qu'on produise. Qu'on produise. Puis j'aime beaucoup parce qu'on travaille des produits aussi fabriqués avec ça. Donc, c'est plus ouvert pour les gens, c'est plus accessible pour les gens. Puis on arrive aussi, là on en vend moins, on n'en vend pas présentement parce que la production n'a pas été bonne cette année. Mais habituellement, on vend aussi quand même des petits millilitres, 2 millilitres d'huile essentielle de mérique que les gens peuvent apporter avec eux. Autrement, on a des fragrances où c'est 25 d'huile essentielle, puis on mélange avec un peu d'alcool. Donc, les gens peuvent le sentir comme il faut dans les produits qu'on crée aussi. Là. Ça, c'est OK. tout cet effet-là. Puis aussi de profiter des bienfaits, que c'est très cicatrisant, très anti-inflammatoire aussi. Donc, ça devient plaisant à faire connaître aussi. Là. Une autre question, quand on parlait du génévrier, c'est bien le génévrier commun ou c'est une autre espèce? Il y a deux sortes de génévrier. Il faut faire la différence aussi. Il y a le génévrier horizontal et le génévrier commun. Les plantes, en général, c'est pas mal comme ça, mais souvent, ils peuvent s'entraider entre eux autres parce que le génévrier commun, c'est extraordinaire comme plante. Puis le génévrier horizontal, c'est un peu plus comme du tuya, là, ça ressemble plus du tuya, alors que le commun est très piquant. L'autre ne l'est pas, mais ils poussent ensemble tous les deux. Par contre, le génévrier commun est très intéressant au niveau des bienfaits. Alors que l'autre, puis ça, on fait ça dans les ateliers, on explique la différence, alors que l'autre est très toxique. Donc, il faut être prudent. Ben, on ne peut pas se tromper là, quand on en fait la cueillette. Mais nous, ce qu'on travaille, c'est les génévriers horizontales. Ce qui est particulier aussi, c'est que le génévrier horizontal qu'on a aux îles, bon, puis qu'il y a des maritimes aussi beaucoup. Là. Pourquoi est-ce qu'on a appelé notre collection réconfort maritime? C'est parce qu'il est très, très présent dans les maritimes et les fruits sont plus gros. Donc, il est particulier dans les maritimes, mais lui, il est rampant. Alors qu'en France, bon, le génévrier, c'est des arbres. Puis il y a jamais personne qui a vraiment trouvé la raison. Marie-Victorin laisse entendre que ça pourrait peut-être être à cause d'un champignon, mais ça a été tout de suite annulé. On a dit non, c'est pas la raison, mais c'est particulier. Mais c'est ça, c'est le commun qu'on travaille. Donc, je comprends qu'on avait terminé le diaporama. J'ai pas compté, je sais qu'il y en avait, on a fait le tour. Oui, bien, je suis ouvert à la question aussi s'il y en avait. Je ne voulais pas trop aller avec trop de détails, mais je pense que ça mettons un bon résumé de ce qu'on faisait. Puis bon, on a 3 ans et demi, là. C'est sûr qu'on est en période où ce qu'on va, bon, il y a beaucoup de projets à venir. Donc, on est au tout début. Ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est quand on part un projet comme ça, c'est tout le temps, bon, OK, c'est quoi la réception des gens qu'on va avoir? Puis, ce qui a été vraiment la beauté de cet été, je trouve, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus. Ça, c'était plaisant. La pandémie nous avait comme, on ne savait pas trop. Là, bon, les gens viennent aux îles, bon, ils font des ateliers, ils parlent avec des produits. Ils vont-tu revenir? C'est tout le temps la question. On veut dire, bon, puis cet été, ça a été extraordinaire pour ça. Beaucoup de gens qui sont revenus. Donc là, ça devient comme plaisant parce que on avance avec ces gens-là. C'est le fun. Moi, c'est le bout qu'on aime beaucoup là, de l'entreprise. Là. Quelqu'un qui décide d'aller visiter les îles de la Madeleine, par exemple, l'été prochain, est-ce que c'est compliqué vous trouver ou ça fait partie d'un itinéraire que tout le monde se ramasse proche de chez vous éventuellement? On est très facile en fait, on est très facile à trouver. On est dans le guide touristique bien annoncé aussi. Mais puis on annonce les ateliers aussi. Il y a des gens de l'extérieur qui appellent des fois pour réserver leur atelier. Mais on n'est pas tout à fait sur le chemin, je dirais, principal touristique. Là. Donc, il y a comme un site où il y a beaucoup de boutiques et tout ça. Nous, on n'est pas là, puis je ne serai pas là non plus. Moi, j'aime beaucoup ici parce que bon, les gens qui viennent ici ont de l'intérêt en partant. Donc, puis on a plus de communication avec les gens. C'est pas des entrées-sorties, là, où il y a beaucoup de monde. On en a beaucoup, mais on peut gérer facilement. Puis on a grand aussi, j'ai un salon à côté qu'on peut faire expliquer plus de détails et tout ça. Donc, moi, c'est ce qu'on aime. Là. Nous, c'était clair qu'on voulait pouvoir échanger avec les gens. On apprend beaucoup aussi des gens. Les gens, bon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intérêt là-dedans. L'eau de rose, je ne faisais pas d'eau de rose au début. Je ne l'avais même pas planifié. Mais c'est une madame du Maroc qui était campée pas très loin d'ici. Puis, tous les matins, elle venait ici en vélo.
ne comprenait pas qu'on ne faisait pas d'eau de rose. Puis finalement, elle m'a convaincu, puis maintenant, on en fait. Donc, comprenez que... Ah, tu fais avec tes alambics? Oui, tout à fait. Ça a été pour nous une découverte, mais finalement, c'est elle qui nous a emmenés sur ce terrain-là. Donc, vous voyez, c'est quoi les genres d'échanges qu'on peut avoir aussi. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de constructifs là-dedans, c'est plaisant. Là. Les gens qui passent, ils sont en général des Québécois ou est-ce qu'il y a beaucoup d'anglophones des provinces maritimes autour aussi qui vont vous visiter? Je dirais que c'est beaucoup des Québécois, là, surtout des Québécois, mais il y a quand même beaucoup de gens des îles qui sont à l'extérieur des îles aussi, descendants des îles. Beaucoup de ces gens-là qui viennent aux îles aussi. On évalue qu'à peu près, bon, on est à peu près 12-13 000 aux îles, il y en a à peu près une centaine de mille, je pense, à peu près partout au Québec. Là. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là, mais il y a vraiment beaucoup des gens. Montréal, je dirais, bon, surtout avec les voyages directs, là, avec Air Canada qui fait du direct, là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens de Montréal, la région de Montréal, autour de Montréal. Autrement, on a quand même des maritimes un peu aussi, un peu de Nouveau-Brunswick. Donc, la saison touristique où on peut aller vous voir, ça commence en juin, tu disais, jusqu'à septembre? Ben, nous, on commence en juin. La saison touristique commence avec l'Omar pas mal vers la mi-mai. C'est plus froid. La particularité des îles est un petit peu plus froide, par contre, comparativement à Québec. Mettons, on a une quinzaine de jours de retard souvent avec le Québec. Parce qu'on est en pleine mer, donc on est un climat un peu plus tempéré. Donc, par contre, on leur gagne souvent l'automne. Nous, octobre, là, c'est encore très beau habituellement. C'est moins froid aussi. Puis nous, des moins 20, on ne connaît pas ça. Là. Pratiquement pas. Là. On ne connaît pas beaucoup les plus 30, mais des moins 20, on ne connaît pas ça beaucoup non plus. Donc, c'est pour ça que c'est très différent, même si on est au Québec, c'est assez différent de ce qu'il y a de climat ailleurs. Mais donc, c'est pour ça que les gens aussi, bon, quand ils viennent, c'est sûr qu'ils découvrent autre chose, c'est certain. Bon, ben écoute, c'est vraiment super. Tu nous fais voyager dans notre propre pays, dans notre propre province aussi. C'est vraiment intéressant. Écoute, je pense qu'on va arrêter ça là, mais je te remercie vraiment pour je vais mettre comme ça. Donc, C'est une écoute, belle rencontre. Je pense que ça donne envie d'aller vous voir aussi. Puis j'encourage les gens à le faire parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont passés par les îles de la Madeleine et je n'ai jamais entendu personne dire quoi que ce soit de négatif ou qu'ils n'ont pas aimé leur séjour. Là. Il y a sûrement quelque chose de spécial. Je pense que c'est beaucoup les gens aussi. On le voit, vous êtes accueillants, généreux. on a découvert les îles en pas juste. On dit que le Jacques-Cartier a découvert les îles, mais moi, je dis tout le temps qu'il n'y a pas juste Jacques-Cartier qui a découvert les îles. Les visiteurs ont beaucoup découvert les îles. Ils nous ont fait découvrir les îles. Puis maintenant, le tourisme, ça fait partie de la culture d'ici. Là. Et l'été, bon, c'est des gens, c'est des amis, c'est beaucoup de choses qui fait que c'est devenu l'été est une période assez impressionnante. Maintenant, c'est sûr que quand les saisons changent, après ça, il n'y a pas autant de monde au mois d'octobre qu'il y en a à l'été. L'été, la population monte quand même probablement autour de 50 000, pas loin, là, dans les périodes plus intensives. Là. Mettons que début août, là, pas mal de monde. Mais après ça, bon, c'est ça. Ce qui est particulier aussi, c'est que plusieurs qui sont allés visiter, ils retournent. C'est un endroit où les gens ont tendance à retourner parce qu'ils décrochent, il y a quelque chose là qu'ils vont chercher, plutôt que parce que moi, les gens que je connais, ils veulent y retourner, puis ils retournent. C'est pas on est allé une fois, on a vu, puis ça se termine là. Fait que, écoute, c'était encourageant. Puis je vous souhaite beaucoup de succès avec l'entreprise, le nouveau site Internet. Et puis, tous ces projets-là pour la reconnaissance du mérite des îles. Et puis, bon succès. On continue à te suivre. Puis, si vous avez des nouvelles ou du développement, ben, vous êtes les bienvenus à nous en parler dans le groupe Aromathérapie au Québec ou l'autre groupe sur la distillation aussi. Si tu as des trucs à partager, vous êtes les bienvenus. Donc, tu salues aussi ta conjointe. Écoute, ben merci grandement de nous permettre de partager avec vous autres. Moi, je trouve d'abord, félicitations pour le travail de démystifier tout ça. Le travail que tu fais là-dedans est vraiment, vraiment intéressant. C'est pour ça que ça me fait le plaisir de le faire aussi. Là. Je trouve que c'est le fun. Puis je pense qu'on réalise comment est-ce que les gens
découvrent de plus en plus les huiles essentielles, les bienfaits, qu'est-ce que ça amène. Donc, moi, je trouve ça, c'est passionnant de voir l'évolution qui se fait là, présentement. Là. Merci grandement, Gilbert. Bien, merci à toi. Au plaisir, à bientôt. Salut.